Bonjour et bienvenue. Le cours d'aujourd'hui va nous emmener dans un massage des pieds. Il vous faudra une balle de tennis et des mouvements d'ouverture pour se sentir plus grand, plus large et plus vaste. Durer 30 minutes. Alors on va commencer par un massage des pieds avec la balle de tennis. Donc on pose la balle par terre et on va se masser le dessous du pied. Alors, on va faire un pied d'abord. Et tu vas suivre ce que ton corps te demande. Donc, les parties du pied, tu masses d'abord les parties du pied qui sont spontanées pour toi. Parce que parfois, ça fait mal. Ça peut être douloureux. Donc, tu ne commences pas forcément par les zones les plus douloureuses. Et puis, tu ne commences pas forcément avec un appui très fort. Tu adaptes pour que ce soit déjà, que le pied puisse faire connaissance avec la boule. Et puis, il y a des moments où tu vas appuyer plus, tu mets plus de poids pour vraiment entrer dans un véritable massage. Et puis, ça va dépendre beaucoup de la dureté de la balle. La mienne ici, elle est déjà bien usagée. Donc, quand j'appuie dessus, elle s'écrase bien. Ce qui est très bien. Voilà. Et tu cherches les zones que tu peux masser. Tu peux masser les parties du talon, appuyer, te mettre carrément debout dessus, écraser cette balle. Et puis, tu fais comme ça toutes les parties de ton pied. Le milieu du pied, là, juste après la partie épaisse qui est derrière les doigts de pied, ça correspond à la partie du cœur, au plexus solaire, cette partie du milieu. Donc, fais des allers-retours. Et puis, tu masses bien la partie qui est juste derrière les orteils qui correspond en réflexologie à la partie des poumons. Puis tu avances vers les doigts de pied, où on arrive au sinus, aux yeux, à la tête avec le gros orteil. Mais si un point te fait mal, ça ne veut pas forcément dire « Ah, ben j'ai un problème là ». Ça peut aussi être lié à un méridien. Donc, ça a des liens, mais ne faites pas des diagnostics rapides. Voilà. Et puis, tu peux passer comme ça tes orteils sur la boule. Chercher l'ouverture des orteils. Peut-être que tu as besoin de te tenir pour avoir un meilleur équilibre. Voilà. Et puis, on quitte la balle, on pose, et avant de commencer l'autre, prends le temps de sentir. Voilà. Sens la différence entre tes deux pieds. Et respire avec ça. Voilà. Prends le temps de sentir comment ton corps apprécie le travail qui a été fait dans ce pied. Peut-être que c'est aussi des changements dans la jambe que tu peux observer. Voilà. Puis, prends appui si tu en as besoin et tu vas faire le massage de l'autre pied. C'est de nouveau la même chose. On commence en observant quelles sont les zones qui réagissent chez moi, quelles sont les zones les plus douloureuses, sans en tirer forcément tout un concept. On est observateur. Ok, là. Et puis, dans ces zones qui sont peut-être plus douloureuses, passer plusieurs fois, masser
progressivement en mettant du poids, ça va peut-être aider à détendre. Voilà, continue. Passe aussi sur l'intérieur, sur l'extérieur. Je sais, les boules, des fois, elles filent. Donc, l'idée, c'est quand même que son pied soit détendu. Même si la boule file, c'est pas grave. Voilà, et tu fais des allers-retours dans le milieu, cette zone entre le cœur, qui correspondrait cœur, tout le milieu de notre corps. Respire. Et puis, tu vas dans la partie avant. Respire bien en même temps, puisqu'elle correspond en réflexologie au poumon. Voilà. S'il y a des endroits qui sont un peu douloureux, ben, c'est bien le moment d'insister dessus. On peut rencontrer de ces zones où ça fait mal, mais ça fait du bien. Et puis, ouvre les orteils. Donc, toujours quand vous rencontrez des zones de tension, c'est à vous d'interpréter, est-ce que le corps dit « Ah non, 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 on n'y va pas ». Ça peut être le cas quand on a une inflammation. Ou « Ah ouais, ça fait mal, mais ça fait du bien ». Et on adapte en fonction de son ressenti. Et voilà, tu ouvres les orteils. Et tu es aussi observateur de ce qui est possible et de ce qui n'est pas. Voilà. Et on pose le deuxième pied quand on a terminé. Et prends un petit moment pour sentir maintenant comment tu te positionnes sur tes pieds. Et puis, on va ouvrir un peu la largeur des... On va ouvrir l'écartement des pieds de manière à ce qu'on puisse descendre d'un côté et de l'autre. Donc, quand tu descends sur le côté, tu peux sentir que tu étires l'intérieur de la cuisse et l'extérieur. Prends le temps de rester un peu sur le côté pour que la jambe elle ait le temps de s'allonger. Et puis, tu reviens au milieu et tu changes. Reste un peu, tu peux chercher comment tu peux descendre peut-être un petit peu plus, de manière à ce que vraiment ça s'allonge à l'intérieur, surtout, mais ça peut aussi être là, l'extérieur. Je dis ça parce que chez moi, ça tire plus ici. Voilà. Et on va garder le genou ici dans l'axe. Et on peut maintenant passer un peu plus vite d'une jambe sur l'autre. Respire. Hop, hop, hop. Fais attention que ton genou soit droit. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, maintenant, tu décolles le pied. Tu pousses avec le pied ton mouvement. Voilà. Sens toute la jambe qui participe au mouvement. Hop, hop, hop et hop. Reviens au milieu.
Et là, on va travailler l'articulation de la hanche, les articulations de la hanche. Donc là, l'articulation de la hanche, elle est au niveau du pli de laine. Là. Alors, pour commencer, on tourne tout le corps. Si tu mets vraiment tes mains au niveau du pli de laine, tu sens les mouvements du pli de laine qui se plie et qui s'ouvre. Fais-le en respirant et sens ton mouvement qui passe d'une jambe sur l'autre. Tu peux visualiser la tête de ton fémur, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit la tienne ou une prothèse. Et imagine vraiment que le mouvement se fait avec facilité, que ça glisse. Et tu observes que vraiment le haut de ton corps, que le mouvement de rotation se fait ici. Alors observe où il se fait dans ton corps. La colonne, elle suit le mouvement, mais ça part de là. Voilà, et tu respires et change de sens. Et tu cherches de la légèreté. Là, tu peux même, à un moment donné, monter sur la pointe des pieds. Tu cherches de la mobilité. À la limite, il vaut peut-être mieux le faire moins large, mais plus fluide. Voilà, et reviens au milieu. Et puisqu'on cherche de l'ouverture, on va ouvrir le côté. Donc, on va lever le bras. D'abord, tends le bras vers le plafond. Respire. Et puis, tu t'inclines. C'est-à-dire qu'on ouvre ce côté-là. Donc, dans le mouvement d'ouverture, imagine que ton bras, il va chercher plus loin et qui tire sur toute la chaîne. Reviens au milieu. On recommence. Toujours du même côté. Là, tu montes le bras et c'est le bras qui tire, 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 tire tout le côté avec lui. Voilà. Et tu t'inclines et tu ouvres. Et là, on va rester et on va inspirer de ce côté-là. Imagine un accordéon. Et à l'expire, on serre encore ce côté. Et reviens. On le fait une troisième fois, mais d'abord observe déjà la différence. Dans le côté que tu as ouvert. Et on recommence. Donc, grandis déjà le côté. Et puis, inspire. Tu t'inclines. Voilà, ça part du pied, ça va jusqu'au bout du bras. Et puis maintenant, on va faire 2 inspirations dans le grand côté. Et expire dans le petit. Et tu reviens. Et sens la différence. Laisse ton corps faire les adaptations nécessaires. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté parce qu'on est quand même un peu bancal. Alors, inspire, monte le bras, tire vers le plafond et incline. Et reviens. Wow. Respire. Et de nouveau, inspire, tire vers le plafond
incline. Et maintenant, tu inspires dans le grand côté. Tu peux imaginer dans le soufflet de l'accordéon. Et souffle dans le petit côté. Et on revient. Fais une respiration. Et on recommence. Monte vers le plafond. Incline. Et inspire dans le grand côté. On en fait 2 cette fois. Et on revient. Voilà. Et observe maintenant ta colonne. Et on va maintenant ouvrir l'avant. Donc pour ouvrir l'avant, on inspire, on monte les bras vers le plafond, pousse les bras vers le plafond et quand tu pousses, tu continues à pousser, tu inclines, enfin, tu fais une banane mais vers l'arrière cette fois. Et tout ton dos, il est tonique, hein, j'insiste bien là-dessus, il y a tout le dos qui pousse vers le haut. Voilà, et ouvre devant. Et maintenant, on revient. C'est très tonique comme posture. Et de nouveau, là, tu montes les bras, pousse vers le plafond, tant que tu peux, et puis tout en continuant à pousser vers le plafond, tu arrondis, tu creuses le dos. Et là, maintenant, tu vas inspirer devant. Et reviens. Ça, ce qui se passe, hein, on va le faire une 3e fois. On monte les bras, on se grandit, et tout en se grandissant, on incline en arrière et on fait 2 respirations. Et on revient. Voilà. Sens juste ce qui s'est passé. Comment est ton dos? On va mettre les bras en avant. Alors, tu les mets juste devant, dans l'alignement de l'épaule. Je vois que ça, c'est la caméra qui donne l'impression qu'ils sont plus hauts. Voilà. Et tu vas pousser un bras, pousser l'autre. Pousser un, pousser l'autre. Pousser un, pousser l'autre. Et lâche. Ouais, laisse tes bras vraiment pendre, tes épaules pendre. Et le mouvement que tu cherches ici, c'est décontracter tout ça. Puis on va ouvrir sur les côtés et on fait la même chose. On pousse, on pousse. Un côté et l'autre. Hop, 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 hop. Alors au début, le mouvement, il se passe ici. Ça. Il n'est pas très grand, mais il se passe au niveau de l'épaule. Et puis après, pour faire joli, voilà, on peut aller de l'autre côté. Mais quand on part de l'autre côté, il y a aussi le mouvement de l'épaule. Faut pas faire, si on fait que ça, on perd. Hein. C'est vraiment hop, 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 et hop. Et relâche.
Et là, tu vas tourner l'épaule. Donc, si ça fait mal, tu commences tout petit. Et tu grandis ton mouvement petit à petit. Oui. On le fait avec un bras d'abord. Reviens dans l'autre sens. Ce qui est important, hein, c'est que tu te fasses du bien. Donc, si ça fait un peu mal, des fois les épaules font mal, fais-le petit. Ça va se délier. Si tu vas trop fort, ça va se crisper. Voilà, maintenant, sens l'épaule que tu as fait bouger et l'autre. Et on prend le mouvement avec l'autre. Il vaut mieux que ce soit tout petit, tu vois. Si tu as mal à l'épaule et qu'elle est un peu bloquée, ton épaule, tu vas faire ça. Tu vois, tu vas tout bouger, puis tu auras un mouvement qui semblera être. Mais c'est différent de ce mouvement-là où ton corps reste immobile et puis c'est juste ton épaule qui bouge. Alors, si tu as des douleurs, tu vas tout petit au début. Sens qu'est-ce qui est confortable pour toi. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se délier, s'ouvrir tout doucement, gentiment, sans se faire violence. Voilà. Et respire avec ça. Et puis on peut faire les deux. Hop. C'est de nouveau la même chose. Tu peux aller dans un sens, dans l'autre. Et c'est de nouveau pareil. Va doucement, fais les petits de manière à ce que ce soit vraiment tes épaules qui bougent. Et là, voilà. Et on va délier aussi les mains. Donc là, ce qu'on cherche à faire travailler, c'est le poignet. Cette articulation-là. Alors, regarde si tes bras peuvent rester immobiles et avoir que les mains qui tournent. Voilà. Et ça va te permettre de voir l'état de l'articulation du poignet. Est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est figé? Et de nouveau, si le mouvement est difficile, fais-le tout petit au début. L'objectif, c'est de délier. Voilà. Puis ensuite, on va amener un mouvement plus grand. Voilà. Alors, au début, on se dit que c'est plutôt cette partie qu'on veut faire tourner. Voilà. Donc, la main, elle tourne aussi. Voilà. Et observe ce qui se passe pour toi. Parce qu'avec l'âge, ces articulations, elles ont bien tendance à se figer. Donc là, notre objectif, c'est de les remettre en mouvement. Voilà, bouge bien. Et on va passer maintenant à un grand mouvement. Bouge toujours les bras. Tu vois, ta main, elle vient, c'est comme quand on nage. Ça vient vers dedans et puis après, ça va se tourner. Voilà. C'est important parce que ça vous fait un mouvement ici. Alors, faites-le comme ça, sans tourner, où vous avez la main qui fait ça. Et tu contrôles que c'est tout ton bras qui tourne. Tu vois, là, ça part de là. Voilà. Vous vérifiez que ça se passe ici, au niveau du haut du bras. Ce sont des articulations qui se figent avec les années. Et là, c'est le mouvement le même, mais en grand. Et dans l'autre sens, sens ta main qui va tourner. Voilà.
relâches. Tu relâches tes épaules, relâches tes bras, relâche aussi tes chevilles, ta colonne, ta nuque. Tu relâches parce qu'on va terminer par la grande respiration qu'on fait souvent. Voilà. Ça, c'est important à ce moment où on essaye d'être chiffon. Alors, la respiration, on va d'abord se laisser tomber en avant. Oh, tu peux plier un peu les genoux, ça n'a pas besoin d'être astreignant. Mais là, ça te permet de lâcher ta tête, lâcher ta nuque, lâcher tes épaules. Juste ça. Voilà. On peut faire 2-3 respirations, juste prendre le temps de se lâcher le haut du corps. Et puis, on va inspirer. Et là, tu imagines qu'il y a un fil qui te tire là derrière. Et tu déroules ta colonne. Inspire. Ah, pose tes épaules sur le thorax. Maintenant, tu inspires dans ton thorax. Et ça te monte les bras sur les côtés. Profites-en pour chercher l'espace plus loin. Et souffle. Prochaine inspire. Et on va souffler en montant les bras et en montant peut-être sur la pointe des pieds. Inspire. Et souffle. Là, j'ai envie qu'on le fasse encore une fois. Donc, on va souffler, se laisser tomber en avant. Alors, quand on est en avant, c'est toute cette partie tête qui peut se lâcher. Ensuite, on va inspirer, on va vraiment partir de là et ça déroule jusqu'à ce qu'on trouve la verticalité et que les épaules se posent naturellement sur le thorax. Ensuite, quand on inspire dans le thorax, on imagine que c'est le thorax qui s'ouvre, donc il porte les bras. Et la première fois, on souffle simplement. Et la deuxième fois, alors, on monte vers le plafond. Et là, on en profite pour s'allonger pendant l'expire. On inspire comme ça et on souffle quand on redescend. Alors, on le fait encore une fois. Donc, oh. Voilà, ton dos est arrondi. Tu peux même sentir ton ventre qui se rentre. Et puis, on inspire. On déroule la colonne. Et on pose les épaules. Maintenant, on inspire dans le thorax. Là, on prend de l'ampleur. Tu peux pousser tes bras dans la continuité et souffle. Et puis, on inspire. Ça nous porte les bras et on va souffler cette fois-ci vers le haut. Oh, ça t'a allongé. Tu peux monter le périnée et tu inspires et tu souffles. Et là, sens ce qui se passe parce qu'on trouve une verticalité et un axe. Et on oscille légèrement pour vérifier où est notre axe. Et quand ça s'arrête, on est dans l'axe. Prends conscience maintenant de l'endroit où tu es droit. Ta colonne est alignée, ton corps est aligné. Et c'est ça que tu vas garder dans la journée, pas figé, mais en mouvement, mais garder l'idée de l'axe. Voilà, et merci pour cette séance. Bonne journée. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Et puis je vous souhaite une excellente journée.